C'est l'organe de toutes les attentions, la peau. Des spécialistes en dermatologie du monde entier sont réunis à Brest pour le congrès annuel sur la psychodermatologie, un lien en apparence complexe entre peau et psychisme qui se révèle en fait une évidence. On exprime beaucoup nos émotions par la peau, on le fait tout le temps. Et parfois, des maladies peuvent être aggravées aussi par le stress. Parmi les intervenants, ce sociologue spécialiste des usages du corps, il s'est penché sur la question du tatouage et les motivations sociologiques des personnes tatouées. Le tatouage a été longtemps une forme de dissidence, de rébellion. On peut dire qu'à partir de la fin des années 80, début des années 90, le tatouage prend une envergure sociale absolument colossale et qui ne cesse de s'étendre. Dans ce salon de tatouage brestois, Kevin a choisi ce motif japonisant, un choix mûrement réfléchi. Pour moi, c'était ça qui m'a fait un peu sauter le pas en quelque sorte. C'est vraiment de marquer vraiment une étape dans ma vie, dans ma vie et dans ma vie de mes proches surtout. Au tatouage, Fred, 10 ans de métier, il ne travaille que sur des tatous de grande taille et fait le tri parmi ses clients. Des premiers tatouages qui sont assez lourds de signification. Et ensuite, par la suite, ils arrivent souvent, quand ils vont découvrir de plus en plus de tatouages, à aller plus vers quelque chose d'esthétique et de décoratif. Au même titre qu'on ne tatoue pas les mineurs, les gens qui ont moins de 35 ans, qui n'ont pas de tatouage ailleurs, chez nous, on ne fera pas ni les mains ni les coups non plus. On essaie quand même d'avoir un petit rôle éducatif aussi, quoi. Le tatouage est désormais une pratique socialement intégrée. En revanche, de l'avis des dermatologues, il doit être pratiqué exclusivement par des professionnels.